Bonjour, on est le dimanche 19 janvier 2020, il est 16h38. Alors vendredi, je m'étais dit Fred, tu vas essayer de faire un gros coup ce week-end, samedi ou dimanche, hein, toucher un beau quintet dans l'ordre. Alors vous savez que je suis spécialiste du tiercé plusieurs fois, non, je me suis mis au quintet. Bon, enfin, et quand tu dévis, tu dérailles. Voilà, donc j'avais décidé de faire un gros coup et ensuite de partir sur ça. Mon jubilé, donc ouais, je pars sur mon jubilé. C'est trop dangereux ce que je fais. Je vois que ça ne sert strictement à rien. J'ai jamais demandé à mes vidéos qu'elles soient likées, partagées, tout ça, tout ce que fait les youtubeurs, les créateurs. Je suis un créateur youtubeur aussi, hein, parce que moi je m'en fous de tout ça. Je suis ni commercial ni vénal. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'arrêter les vidéos sur YouTube. Peut-être que je reviendrai de temps en temps, mais ça sert strictement à rien. Et ça excite les gens, ils voient des gros tickets, alors ils viennent 15 jours, ils te disent je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux essayer? Rien essayer. Hein. Il faut des années, des années, des années, des décennies même. J'ai mis 3, 4, 5 décennies, c'est-à-dire 30, 40, 50 ans, pour enfin comprendre comment ça se passe. Alors vous, avec vos deux neurones là, 15 jours, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, je vais arrêter de parler des neurones et tout ça, c'est bon, ça excite aussi tout le monde. Donc comme je fais mes vidéos que je dérape tout le temps, et je le fais exprès d'ailleurs, hein, je fais des dérapages contrôlés, à vrai dire. Ou des fois incontrôlés, c'est vrai aussi, mais c'est souvent contrôlé. Hein. Je fais exprès pour exciter un peu tout le monde, ça m'amuse moi. De jouer le matador sur mon cheval pour aller piquer le taureau. Oui, ça m'amuse, mais bon, tout ça, ça m'amuse plus parce que bon, après je me fais harceler, insulter. Mais bon, c'est la rançon de la gloire aussi, hein. Donc tu te mets en danger sur YouTube, tu sais que c'est la merde qui va t'écouter, et donc la merde, à un moment donné, elle sort du chiotte et elle t'envoie des insultes ou t'envoie des bouses et des étrons et tout ça. Voilà. C'est normal tout ça. Je dois fermer ma gueule à ce niveau. Voilà. Bon alors hier, j'étais chaud avec Dreambreaker, mais bon, Dreambreaker, il a fait le tour hier, je suis désolé, mais bon, JMB veut pas le dire, Alexandre Brivard veut pas le dire, mais il a fait le tour hier, il a fait le tour. C'est tout, il a fait le tour, je suis pas satisfait des explications qu'il a données. Si encore il avait dit qu'il avait couru à une semaine, mais bon, toujours pareil, l'explication du turf, on ne sait même pas si c'est Alexandre qui a parlé. Hein. Vous vous rendez compte pour lire ça La longue distance sur la grande piste n'est pas son sport. Il a trotté une 11-9 la dernière fois. Et je répète, s'il avait trotté une 11-9 samedi, il aurait battu Klingem. Ben oui, c'est mathématique, il pouvait pas lui remonter 50 mètres. Mais quand j'ai vu qu'il partait pas, il avait pas envie. Hein. Il s'est promené, voilà. Dans le dernier tournant, on n'a pas eu nos aises, il fallait qu'il trouve une excuse bidon, et il n'a pu se relancer. Voilà. Comme il a fait le tour et qu'il ne s'est pas du tout intéressé à la course, je pressentais qu'il allait sortir des excuses bidons, les voici. Elles ne tiennent pas la route quand on a vu sa dernière sortie sur le parcours en 1-11-9. Je m'attendais à ce qu'ils disent que le cheval courait rapproché. Si encore il avait dit oui, le cheval, hein, il s'est pas remis de ses efforts. C'est vrai, parce que quand tu trottes 1-11-9, il faut s'en remettre après. Hein. Et là, une semaine, c'était le seul bémol. Mais je me dis quand même, au premier poteau, il va faire l'arrivée. Non, non, il n'était pas motivé. Eh ouais. Et là, j'aurais compris, mais non, pas du tout. Hein. Mais JMB lui a surtout dit de rester tranquille. Hein. Et pourtant, la cote était basse. C'est ça le truc. La cote était basse. Tout le monde a joué ça à la fin. 6-7 contre 1, il est parti. Hein. Et il s'est promené. Et ouais, il s'est promené, mais là, on lui dira rien. Hein. Eh ouais, j'avais fait un de plus. J'avais fait Dreambreaker, Unix, Klingem, oui, et Dreambreaker, Klingem. Je dis, bon, il peut rien t'arriver. Eh ben, quand tu commences à parler comme ça, il va rien t'arriver. C'est Vincennes, il faut jamais l'oublier. Hein. L'hippodrome le plus rouge qui existe. Hein. Voilà. Et alors là, vendredi, j'ai dit c'est bon, entre Dreambreaker, Klingem et Billy Billy, tu vas bien avoir un quintet dans l'ordre. Bon, mais je ne serais pas arrivé. J'y suis pas arrivé. Pourtant, j'ai mis l'argent. J'ai tout fait ce qu'il fallait et je suis pas arrivé. Pourtant, j'étais motivé parce que c'était la fin de YouTube. Vous vous rendez compte, c'était la fin de mes vidéos. Il fallait que je termine sur une bonne note. Je suis content, Patrick m'a envoyé un beau ticket. Alors, mais vous allez voir le ticket que j'ai fait. Hein. Plus gros ticket que j'ai fait de ma vie au quintet. Plus gros ticket. Mais vendredi, j'avais le quintet dans l'ordre avec le ticket fait aussi. Je vais à la banque, je retire 1 500 €. Ouais, carrément, ouais. J'ai dit, t'es Fred, tu vas faire un plus 9. Je l'ai mis sur le site. Hein. J'avais mis 16XXXX avec les 9 chevaux dessous. Il y avait le quintet déjà. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, voilà, après tu te fais emboucaner. Voilà. Après, tu es Linivar. Voilà, décider n'est pas incapable de surprendre agréablement. Bon, je dis, ouais, étonnant. 6ème du prix d'Amérique, t'as bien le droit de le mettre. Allez, je rajoute étonnant. Il était pourtant loin dans le turf aussi. Hein. Dinati BJ, je remonte les perfs comme ils se sont tous entrebattus. Hein. Tous les
les chevaux se sont entrebattus depuis un an. Hein. Tu peux pas faire de ligne. Ça, c'est des courses, hein, ça se joue qu'à la motivation. Vous savez qui s'appelle. Hein. À toi, à moi, à toi, à moi. Alors après, tu sais plus, toi. Il y a aucune ligne existante. Il y avait rien. Tu sais que Billy était en tête. Après, bon, tu avais 3 F. Tu sais que tous les F, c'est pourri. Hein. Ça fait 8-9 quintés d'affilée qu'on mange de la merde avec les F. Donc pourquoi voulez-vous que Fado Duchesne, et chaque fois que j'ai remarqué, dans une course où il y a un jeune qui se défère pour la première fois, des critériums, tout ça, ils font pas 10 mètres. Je voulais faire le pari ce matin avec une personne 1000 euros. Je t'ai fait 1000 euros, le cheval fera pas 15 mètres. Et Fado Duchesne a sauté. Et ça saute tout le temps. Les déférés pour la première fois, c'est pas bon dans les grandes courses. C'est pas bon. Et Flèche Bourbon, c'est une femelle, alors là, c'est le pire, là. Un F pourri, en plus, c'est une femelle, hein. Ne trompe pas, c'est bien une femelle. Flèche Bourbon, oui, c'est une femelle. Ça, on l'a pas vu, elle a fini parmi les dernières. Oh, ça, c'est des putes, ça. C'est les plus grosses putes qui existent, des F pourris, en plus femelle. Là, tu dégages. Bon, j'en étais où là? Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Voilà, j'ai encore perdu le fil, Fred, putain. Oui, alors j'étais en train de lire, donc j'ai lu étonnant, il était confiant. Ensuite, tu vois le turf, je remontais le 2, et effectivement, il avait une perf, j'étais obligé de le mettre. Voilà, et voilà comment je me suis fait emboucaner. Le 1, Evening Star, j'ai remonté ses perfs, j'ai dit faut le mettre. Bon, Traders, il est mort. Lui, il est parti de chez Allaire, c'est fini, il était ferré en plus. Alors là, lui, normalement, Traders, ils auraient dû le mettre tout en bas de la colonne. Hein. Voilà, et alors après, j'ai dit Fred, tu vas couper ton jeu. Et voilà, et chaque fois que je dis je vais couper mon jeu, ça m'a coûté le quartier régional aussi aujourd'hui. Je pars du 6, je fais 6, 10x, 6x10, 6, 12x, 6x12. Abzac de Fontaine et Donaviva. Je dis, il y en a bien deux qui va venir troisième. Non, Donaviva quatrième. Et Abzac, qui a gagné de 100 mètres, la dernière fois, s'est arrêté parce qu'ils ont décidé de faire le tour en ce moment aussi. Voilà, je tombe que sur des chevaux tournés. Voilà. Et je rate le quartier dans l'ordre alors que j'ai quand même 200 euros gagnants sur Désir des Bois qui était redéféré encore. Il n'y a que ça de vrai. Je prenais 1000. Firecracker aussi, la course d'avant. Firecracker, mon plus grand mythe, les plus grands rouleaux compresseurs de chez Grégory Torel. Voilà, le grand favori, Fair Play d'Urzy 1 contre 1. Il va battre peut-être notre mythe Firecracker, c'est impossible. Allez, fais champ complet, Super 4 à 210 euros. Allez, tous les favoris à l'arrivée. Mets 200 euros gagnants, tu prends 500. Même là, Billy, tu mettais 500 ou 1000, tu prenais des bénéfices. J'avais joué qu'en simple aujourd'hui, j'aurais fait des milliers d'euros de bénéfices. Et à la sortie, eh ben écoutez, j'ai joué 1000 aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je les avais retirés vendredi, je ne les ai pas tous joués. Hier j'ai eu des tombées aussi. Voilà, alors j'ai récupéré 750 euros. Bon. Le quartier, je l'ai touché 4 fois dans le désordre aujourd'hui. Ouais, je m'en fous, bon, c'est une journée pour rien. C'est surtout hier avec Dreambreaker. Hier, quand j'ai retiré mes 1500 vendredi, si je vais au PMU, je peux jouer le cornulier, je l'avais dans l'ordre. J'aurais touché 3000 euros aussi. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça les trucs. Je suis empli de mauvaises ondes aussi en ce moment entre tous ceux qui m'envoient des mails très bonne journée. Ils se prennent pour qui, ceux qui disent très bonne journée. L'autre hier, il me dit très bonne journée, il me dit qu'il s'abonner pour 15 jours, il finit son mail par très bonne journée. Ah ben j'ai dit écoute, tu vas voir sur un autre site. Hein. Et il a détruit évidemment Cachot Narcy 1 heure après. Hein. Ah ça va vite, hein. Les très bonnes journées, ça te détruit les grands favoris. Hein. C'est pour ça que moi maintenant je suis arrivé à un niveau de jeu, beaucoup de cagnottes, hein, puisque j'ai fait pratiquement 20 000 euros de bénéfices aux courses depuis août. Hein. Depuis que j'ai tout changé, hein. Les tiercés, plusieurs fois. Depuis que j'ai tout changé, ça change tout. Hein. Là, j'ai 6 comptes bancaires alors que j'en avais qu'un en juillet. Ah oui, tout est plein. Hein. Eh oui, tout est plein. Voilà. Et là, je me suis remis à jouer au quintet, évidemment, ça détruit. Mais bon, là, encore que là, ceux-là, je les sentais, alors que j'ai qu'à faire au tiercé aujourd'hui. Ah oui, parce que je n'ai pas montré mes jeux encore. Ouh là là. Ah, c'est fabuleux. Oui, mais c'est pour ça, vous voyez excité, parce que je suis passionné, hein, je suis un des rares passionnés, d'ailleurs, du journal, là, quand j'ai commencé en 91, je crois que je dois être le dernier, c'est pour ça que j'ai dû partir aussi, hein. Voilà. Eh oui, alors le problème, quand j'ai dit, Fred, tu vas couper tes jeux, je vais couper mes jeux, ouais. Tu vas couper avec qui? Tu as coupé avec qui? Alors, tu sais déjà que le F, c'est pourri, alors tu barres Fado Duchesne, Flèche Bourbon, mais tu sais très bien qu'il y en a un qui va passer, peut-être, hein. C'est celui-là que je craignais le plus, parce que le redéferrage est là, hein. Eh oui. D'ailleurs, je vais vous montrer la rubrique, je devrais pas vous la montrer, mais bon. Parce que je vois, je fais une rubrique, il y en a qui disent, oh, j'ai pas vu déférer, mais chez moi, il y a tout, bon à savoir, voilà. Fado Duchesne sera déféré des 4 pieds. Lui, je pressentais qu'il ne ferait pas 1 mètre. Ah oui, ça a été rapidement disqualifié. Hein. Deuxième grand favori. Hein. Les bonus ont fait 3 euros. Je me demande si Fado Duchesne et Flèche Bourbon avaient été à l'arrivée, alors ils auraient payé les bonus en négatif. Ah, ça fait peur, ça aussi. Ah ouais. Breeders' Cup, Daniel Vandel, bon, c'était 2 chiens. Étoile de Bruyère, Feeling Cash, Billy, incroyable, il veut le tiercer en 3 dans ma rubrique. Tu lui enlèves les 2 chiens, il veut tiercer en 3. Là, j'aurais dû recevoir plein de quintés dans l'ordre, hein, si tu travailles bien avec
Le redéferrage, quand cela a fonctionné, il n'y a que ça de vrai. En course, il n'y a que ça. Ah oui, il n'y a que ça, que ça, que ça. Il n'y a que ça. Voilà. Les sous-bases, voilà, tu tournais les sous-bases par deux, parce que j'avais décidé aussi avec Dream Breaker, j'ai dit Fred, tu t'emmerdes pas, fais des champs complets. J'avais calculé 5 x 80, il fallait faire 20 champs à 78 euros en quart de mise. Ça faisait 1560 euros de jeu. Tu avais le quintet dans l'ordre. Et ouais. Et là, il te passe Evening Star à 5 contre 1 qui finit 5ème, et ça doublait les gains. Oh là 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 là, mais je vais faire des 1+ cette année, il faut que je tienne. J'ai coupé mes jeux depuis, oh là là. La dernière fois, c'était pareil aussi. Ah oui, hier aussi à Toulouse, je coupe mon jeu avec Ashkenarzi, il y avait le multi aussi en 10. Alors que j'avais qu'à le couper avec Emilia CJ, ou alors quand tu le coupes, tu fais plusieurs coupures. Qu'est-ce que je joue mal. Eh oui, mais comme je veux gagner 1000 euros par jour, et qu'on les a les jeux pour ça, hein. Là je vais m'arrêter la semaine prochaine, parce qu'avec tous vos mails, suite à la cagnotte, vous n'arrivez pas à vous tenir. Hein. J'ai une idée, j'aurais dû pas recevoir un mail. Fred, donne-moi ton adresse, je t'envoie un chèque, voilà, c'est tout. Un mail. Et après, vous attendez que je mette entre face de votre prénom, chèque envoyé, don envoyé, Western Union envoyé, voilà, c'est tout, vous avez que ça à faire. Et après, pour les jeux, on commence. Mais là, vous savez pas combien de mails j'ai reçus déjà? Ouais, mais là, vous me dégoûtez, hein. Chaque fois que vous m'envoyez un mail pour la cagnotte, vous me dégoûtez, hein. Ah, c'est terminé, là. Si ça se passe mal la cagnotte, ça sera fini à vie. Hein. J'avais déjà. Parce qu'il y a. Ah, mais je te connais pas, moi, des cagnottes. Mais tu sais combien j'en ai fait, moi, des cagnottes depuis le début? Ah, tu sais pas, t'as pas lu les archives. Et qu'est-ce que tu viens me discuter aussi? Monique, qu'est-ce que tu as fait à discuter avec ce buraliste à 2 neurones? Déjà, j'aurais dû te. J'ai pas lu ton mail de retour. Hein. Je lis pas la merde maintenant, c'est terminé. Ça va à la poubelle direct. Hein. J'aurais dû surtout te demander de quelle région t'étais. Parce que je veux savoir quand même de quelle région de Neuneu tu es quand même. Hein. Parce que là, ça c'est grave. Hein. Le mec, j'aurais dû l'appeler. Et le mec, il a refusé de prendre 300 euros en ticket Paris, de te donner un chèque Paris de 300 euros. Mais là, normalement, moi, j'appelle le PMU, je dis ce PMU-là, je sais pas si tu es en Alsace, en Normandie, en Bretagne, dans le sud-ouest, je sais pas où tu es, ou dans le sud-est, je ne sais rien, en Corse, je sais pas. Hein. Tu dis, mais je vais l'appeler, je dis, toi, je vais t'enlever le PMU. Hein. Tu refuses un ticket de Paris. Le mec, il a refusé 300 euros. Tu te rends compte, toi, on en est dans ce pays de merde. Il a fait croire que si je gagnais la cagnotte pour les mecs, j'allais me barrer. Ah, c'est très très fort. Hein. Ah, il faut en entendre des conneries. Hein. Ah, mais il faut, tu montes un site de pronostic et tu entends des conneries, mais tu entends des trucs, mais je sais pas d'où vous sortez. Hein. Je sais pas. J'ai plus confiance à un mec qui habite un indigène d'Australie, qui a jamais vu une télé, qu'à vous, hein, qui aura des TF1, hein, qui buvait du coca, qui allait vous faire vacciner. Ah, j'ai pas confiance, moi. Je sais pas ce que vous faites dans votre vie pour devenir intelligent, moi. Je sais pas d'où vous sortez, quoi. Je sais pas. Vous avez de ces idées, oh. Ça c'est TF1, ça. Le flux continu de news négatives, hein, qu'on travaille les labos pour vendre du Prozac, hein, vous le savez. Tout ça, c'est une suite logique. Hein. Voilà. Mais de toute façon, quand vous regardez TF1, si vous regardez TF1, vous savez que votre espérance de vie est moindre. Hein. Ah ben oui, il faut vite vous... Ah ben oui, on va vous... Tout ça, c'est... Et vous voyez rien, vous sentez rien, ça fait peur. Mais quand vous avez un étron, ben vous sentez que c'est de la merde ou pas? Je sais pas. Voilà. Ouais, en ce moment je suis perdu, c'est vrai. Je fais n'importe quoi, j'ai des milliers d'euros à gagner, je le fais pas. Je coupe mes jeux. Ouais, il me faut un gros gars au quintet entre samedi et dimanche pour faire mon jubilé. C'est peut-être à la fin des vidéos. Peut-être que je reviendrai, mais là, par contre, je vais mettre en sourdine les vidéos pendant un petit moment. En ce moment, je suis perdu, c'est vrai.